Bonjour, je suis Kaede, votre guide. Jetons un coup d'œil au sanctuaire Meiji Jingu. Avec ses 700 000 mètres carrés, c'est le plus grand sanctuaire de Tokyo. Il fait environ la moitié de la taille de Hyde Park à Londres. Tous deux sont parfaits pour une promenade quand le temps le permet. Il existe 3 entrées au sanctuaire Meiji Jingu, l'entrée nord, l'entrée sud et l'entrée ouest, mais la plus populaire est l'entrée sud qui est directement reliée à la station Harajuku de la ligne JR Yamanote. Allons-y! La première porte torii se trouve à l'entrée de l'entrée sud. Pouvez-vous voir la crête de chrysanthème qui est l'emblème de l'empereur au sommet du torii? Les portes torii des sanctuaires servent à séparer le royaume des dieux du royaume dans lequel nous vivons. Maintenant, traversons les torii. Mais attendez un peu, il y a des règles pour franchir une porte de torii. La règle de base est de s'incliner d'abord, puis de passer par le côté du torii en évitant le milieu qui est le chemin des dieux. Lorsque vous passez par le côté gauche de la porte, vous devez faire votre premier pas du pied gauche et vice-versa, du pied droit lorsque vous passez par le côté droit. La raison de cette inclinaison est de signaler que vous êtes sur le point d'entrer dans le royaume des dieux. Essayez s'il vous plaît. L'entrée du sanctuaire mesure 14,4 mètres de large et lorsque vous passez la porte torii, vous êtes entouré d'arbres centenaires qui vous font oublier que vous êtes au cœur de la ville. L'approche du sanctuaire est un chemin de gravier sur lequel il est difficile de marcher, mais on dit que le son qui est produit en marchant sur le chemin est censé purifier et éloigner les mauvais esprits, un son agréable et croustillant. J'espère que votre esprit a été purifié. Un peu plus loin, sur le côté droit de l'approche sud, se trouvent 216 barils de saké qui ont été offerts par des brasseurs de saké de tout le Japon. Pouvez-vous les voir maintenant? Chaque tonneau porte le nom de la brasserie de saké. Tous les designs sont beaux, n'est-ce pas? La raison pour laquelle les gens offrent du saké au sanctuaire est que dans la mythologie japonaise, le saké est considéré comme étant une boisson sacrée. En effet, le saké était fabriqué pour les dieux et leur était offert. En outre, les Japonais ont longtemps prié les dieux pour obtenir de bonnes récoltes de riz. Le riz est indispensable à l'alimentation des Japonais. En offrant du saké fabriqué à partir de ce riz, nous remercions les dieux pour l'abondante récolte de riz et prions pour une bonne récolte l'année suivante. Un tonneau peut contenir 72 litres de saké. Maintenant, regardez de l'autre côté des barils de saké. Voyez-vous les 60 tonneaux de vin? On peut voir des tonneaux de saké dans de nombreux sanctuaires, mais les tonneaux de vin dédiés à un sanctuaire sont très rares. Vous ne pouvez peut-être voir cela que dans le sanctuaire de Meiji au Japon. Je me demande bien pourquoi. On dit que l'empereur Meiji a activement adopté la culture occidentale de diverses manières et qu'il était également un grand amateur de vin. C'était un buveur, comme vous savez déjà. C'est pourquoi depuis 2006, les vignerons de Bourgogne font don de vin à la demande de M. Yasuhiko Satake, citoyen d'honneur de Bourgogne. C'est incroyable de voir autant de noms célèbres ici. J'aime aussi le vin, alors je veux en boire. Malheureusement, les barils de saké et de vin sont uniquement destinés à être exposés et sont vides. Quel dommage! Habituellement, les tonneaux décoratifs et leur contenu sont offerts séparément et le saké est servi pendant les rituels. Mais comme la quantité de saké est assez importante,
On fait parfois don d'argent à la place du saké et les tonneaux sont exposés pour faire de la publicité. À l'intersection des approches nord et sud du sanctuaire se trouve l'Otori ou Grand Tori. Vous pouvez le voir. Il mesure 12 mètres de haut, 17,1 mètres de large et ses piliers ont une épaisseur de 1,2 mètre, ce qui en fait le plus grand torii en bois de style Myojin du Japon. À propos, le plus haut torii en bois est de 16 mètres au sanctuaire d'Itsukushima Jinja à Miyajima, dans la préfecture d'Hiroshima, que certains d'entre vous vont sûrement visiter. Les torii ont des formes légèrement différentes et sont faits de matériaux différents. Peut-être avez-vous déjà vu des torii de différentes formes et couleurs? Il en existe de nombreuses sortes, mais on peut les diviser en deux grands styles. Il y a le torii simple de style Shinmei dans le plus pur style minimaliste. Le grand torii du sanctuaire Yasukuni à Tokyo est réalisé dans ce style. Et il y a le torii décoratif de style Myojin. Les torii du sanctuaire Meiji ici et du sanctuaire Itsukushima à Miyajima sont de ce type. Le portique au torii a été construit en 1920 et le bois de cyprès utilisé avait plus de 1500 ans. Le bois provenait de Taïwan, qui était à l'époque sous domination japonaise. Comme il était situé au milieu de la forêt, l'Otori n'a pas été brûlé pendant le raid aérien de Tokyo en 1945, mais le pilier de droite a été endommagé par la foudre en 1961. Ils ont pensé le reconstruire, mais il n'y avait pas de cyprès aussi gros au Japon. Alors, ils en ont commandé un autre à Taïwan et l'ont reconstruit en 1975. Cela a dû être difficile de le transporter jusqu'au Japon. Après avoir passé l'Otori, l'approche principale du sanctuaire devient encore plus large, environ 18 mètres. En marchant le long du chemin, vous verrez un grand panneau d'affichage au bout. Les poèmes waka écrits par l'empereur Meiji et l'impératrice Shoken sont affichés ici. L'empereur Meiji a écrit près de 100 000 poèmes waka au cours de sa vie. Les poèmes qui sont affichés sont régulièrement remplacés. Après avoir tourné le dos au panneau d'affichage sur lequel figure le poème waka, nous nous dirigeons enfin vers le sanctuaire principal. Mais arrêtez-vous ici un instant. Le coin ici fait un angle droit, non? Non, il fait en réalité 88 degrés. Comment cela se fait-il? Si vous écrivez 8 en kanji japonais, c'est hachi. Dans ce caractère, la partie supérieure est plus étroite et la partie inférieure plus large, non? Au Japon, on appelle cela suehirogari, ce qui signifie la fin étendue. La signification de ce mot est que la prospérité et la perspective d'avenir vont s'ouvrir et deviennent de plus en plus étendues. C'est donc une lettre qui porte chance. C'est pourquoi le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur. En les réunissant, nous obtenons 88, un nombre qui apporte le bonheur. Maintenant, nous sommes presque arrivés au sanctuaire principal. Marchons encore un peu sur le chemin de gravier et purifions-nous au fur et à mesure.